Klingló, klukkan sló, máninn ofar skýjum hlá, lýst upp gamla götuslóð, þar glaðleg lína stóð. Bonjour à tous. Qui n'a jamais rêvé de voyages réels ou imaginaires, d'explorations merveilleuses ou réalistes? Partir à la découverte de l'inconnu, de l'inédit. Aujourd'hui, nous sommes à Océanopolis. Ce cadre exceptionnel est en lien avec notre sélection. Du 11 au 13 avril se tient le festival Science Métis qui a pour thème Horizons lointains, nouvelles explorations. Parmi de multiples animations, retrouvez une sélection de livres proposés par la librairie Dialogue et dans laquelle j'ai pioché 4 ouvrages. L'histoire des sciences d'Anna Claiborne et Adam Larkoum aux éditions Usborne. Cet ouvrage est destiné aux enfants à partir de 8 ans et a pour objectif de leur expliquer la naissance des grandes découvertes scientifiques. Les illustrations permettent aux enfants de mettre des images sur des phénomènes parfois compliqués. Par ailleurs, saviez-vous que la célèbre formule Eureka avait été pour la première fois prononcée par Archimède lorsqu'il était parvenu à résoudre cette énigme, la composition de la couronne du roi de Syracuse, qui soupçonnait celle-ci d'être faite d'or mêlé à de l'argent. Pour tout savoir sur cette histoire, ou devrais-je dire cette légende, rendez-vous page 26. Le second livre, c'est sur la route des pôles de Philippe Poupon et Géraldine Danon aux éditions Gallimard. Philippe Poupon est l'élève d'Éric Tabarly. Il a ensuite remporté de nombreuses courses comme la route du Rhum. C'est lui qui est à l'origine de ce projet, ce périple de 3 ans autour du monde. Il a embarqué toute sa famille sur Fleur Australe, un voilier de 20 mètres de long. Ils ont ensuite longé toute la côte ouest des États-Unis jusqu'aux îles Marquises, se sont rendus en Nouvelle-Zélande puis au cercle polaire antarctique pour finir leur voyage à Ushuaia. Un voyage incroyable. Géraldine Danon, la compagne de Philippe Poupon, a ces mots qui expliquent l'essence même de ce voyage. Comment ne pas prendre conscience de toutes les merveilles qui nous entourent après un tel périple? Il y a encore beaucoup de glace dans le passage du Nord-Ouest, en sera-t-il ainsi dans les années à venir? Ce livre généreux pose la question de la responsabilité de l'homme envers la nature grandiose mais fragile. Embarquez-vous pour un voyage de 3 ans au fil des océans et mers de notre planète. Qui peut mieux illustrer le voyage imaginaire qu'un maître de la littérature que Jules Verne? Véritable héros parmi les écrivains, chacun de ses romans est une épopée que l'on ne lâche pas une fois commencée. Pour satisfaire votre curiosité, 2 formats pour 2 publics. Pour les jeunes lecteurs d'abord, Daniel Martinigol chez Flammarion a sélectionné les meilleurs extraits des plus grands romans d'aventure de Jules Verne. Là encore, un grand voyage. On part de Paris avec Robur le Conquérant, puis l'on file au pôle Nord avec Le Pays des Fourrures, on s'envole vers la Lune avec le roman De la Terre à la Lune, et l'on plonge dans les tréfonds de la Terre avec Voyage au centre de la Terre. Pas de quoi s'ennuyer et une bonne façon d'emmener les enfants vers la lecture complète de ces grandes œuvres. Autre format, une bande dessinée, avec Les Enfants du Capitaine Grant aux éditions Delcourt. Alexinen a décidé ici de transformer les personnages en animaux. Il ne vous reste qu'à partir au bout du monde avec Lord et Lady Glenarvan. C'est fini pour aujourd'hui. N'oubliez pas Science Métis du 11 au 13 avril prochain à Océanopolis. Et d'ici là, les Manchots et moi vous souhaitons de bonnes lectures.